à cet aspect naturel et créé, il va rajouter la déchéance et la corruptibilité, donc le péché. Et dans ce sens-là, à ce moment-là, la chair désigne la personnalité entière de l'homme comme étant organisée dans la mauvaise direction, comme dirigée vers les poursuites terrestres plutôt que le service de Dieu. Ça, cette définition-là vient du dictionnaire biblique en anglais de Leon Morris. Alors, ça nous donne une idée. Faites attention quand vous lisez votre Bible. C'est pas parce que vous tombez sur le mot chair que systématiquement, ça veut dire péché. Mais dans le cas qui nous concerne ce matin, dans le texte, on va regarder oui. Deux messieurs, Robert Dean et puis Thomas Ice, dans leur livre sur le combat spirituel, définissent la chair comme suit. Dès le moment où Adam a péché dans le jardin, il a acquis quelque chose de nouveau. Certains appelleraient cela un principe, ou une nature, ou une influence, mais quel que soit le terme utilisé, c'est une prédisposition, un désir, une envie d'affirmer sa propre autorité sur celle de Dieu. Cette nature a été transmise depuis Adam vers chacun de ses descendants, à l'exception de Christ qui n'a pas connu le péché. Et cet aspect de affirmer sa propre autorité, ça nous donne une bonne idée, ça vient mettre une belle direction, une bonne direction sur c'est quoi la chair. Comment on veut savoir si c'est la chair qui mène? Ben c'est quand c'est moi qui veux être le boss au lieu de Dieu, c'est la chair. Une petite parenthèse. Ici, dans ma définition, j'ai dit à l'exception de Christ qui n'a pas connu le péché. Dans la première épître de Jean, l'apôtre Jean, sa première épître, 1 Jean 4, 2 et 2 Jean 7, il va dire une expression, Jésus-Christ venu en chair. Et ici, chair, rappelez-vous que spécifiquement dans ce contexte-là, ça parle simplement de l'humanité de Christ, mais pas de la nature pécheresse. Parce que c'est sûr que la nature pécheresse est attachée à l'humanité, ça a été transmise. Christ a revêtu notre humanité à l'exception de la nature pécheresse. Fermons la parenthèse. Dernière chose que j'aimerais dire, c'est que ici, avant de rentrer dans le passage, c'est finalement, il faut se rappeler que la chair aussi est intimement liée aux pensées, aux émotions et aux désirs ou à la volonté. De sorte qu'avant la conversion, c'est elle qui essentiellement contrôle la vie intérieure de l'humain. Dans l'image que j'ai proposée, là, où le cœur est la ville fortifiée, bien, on peut voir les pensées, les émotions puis les désirs un peu comme les habitants de la ville. Donc, dans notre cœur, on a toutes sortes de pensées, toutes sortes d'émotions, toutes sortes de désirs. Et puis, finalement, il faut qu'on fasse un espèce de contrôle de foule à ce niveau-là. Mais la chair agit particulièrement à ce niveau-là. Et c'est là que le combat va se dérouler. Ça nous amène maintenant à notre passage de ce matin. Et on va lire Galates 5, les versets 13 à 26. Mais on va se concentrer plus tard sur les versets 16 à 25. Je vais lire c'est la version Nouvelle Bible Second ici à l'écran. Mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis plutôt, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie,
et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quant aux fruits de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre ces choses. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vaniteux, cessons de nous provoquer les uns les autres, de nous porter envie les uns aux autres. Juste pour vous mettre un petit peu en contexte au sujet de l'Épître aux Galates. Selon Don Carson et Douglas Moo, dans leur livre d'introduction au Nouveau Testament, la date la plus plausible pour la rédaction de cette épître serait l'an 48 de notre ère. C'est 2 années avant le Concile de Jérusalem. Si vous regardez dans les Actes des Apôtres, au chapitre 15, il y a le Concile de Jérusalem. C'est un moment important de l'histoire de l'Église. Gardez en tête, ça c'est l'an 50, 2 années avant la rédaction de l'Épître aux Galates. Paul a écrit aux Galates pour les mettre en garde contre 2 faux enseignements. La licence, qui est l'abus de la liberté chrétienne, et le légalisme, qui est le rejet de la liberté chrétienne. Il développe donc au fil de sa lettre le thème du salut par la grâce de Dieu au moyen de la foi au Seigneur Jésus-Christ, comme la fondation indispensable de la vie et de la conduite chrétienne. Puis on peut retenir comme verset clé ce verset ici, Galates 2,16, « Sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la loi, mais au moyen de la foi de Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons mis notre foi en Jésus-Christ afin d'être justifiés en vertu de la foi du Christ, et non par des œuvres de la loi, car personne ne sera justifié en vertu des œuvres de la loi. » Au chapitre 5, Paul commence la section plus pratique de sa lettre. Au verset 1, il met en garde contre le légalisme. Il dit « C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. » L'esclavage ici auquel il fait référence, c'est le judaïsme, se remettre sous l'esclavage de la loi des Juifs, donc le légalisme ici. Et au verset 13, comme on l'a lu un petit peu plus tôt, il a dit, c'est à la liberté que vous avez été appelés, ne faites pas de cette liberté le prétexte pour vivre selon la chair. Donc, au verset 13, il met en garde contre la licence, donc l'abus de la liberté chrétienne, et puis il décrit ce qu'est la vraie liberté. La liberté chrétienne, c'est marcher par l'esprit. Et puis c'est dans ce contexte-là, dans le contexte où Paul est en train d'expliquer c'est quoi la liberté chrétienne, qu'il va mettre en opposition la chair avec l'esprit. On peut comprendre pourquoi les chrétiens, à l'époque de Paul, les chrétiens issus du paganisme, les païens qui se convertissaient, pouvaient être tentés par le légalisme que les chrétiens juifs proposaient. Les chrétiens issus du paganisme, ils arrivaient d'un monde de débauche. Tout le monde fait ce qu'il veut, n'importe comment. Ils sortent de là, ils se convertissent, et puis on vient leur proposer une liste de choses à faire puis pas faire pour marcher dans la sainteté. Ça peut être intéressant, là, tu sais. Des fois, là, on a besoin d'un cadre, on a besoin d'un petit peu d'aide pour s'enligner dans la bonne direction. Alors, ça pouvait être tentant d'aller du côté du légalisme. Puis d'un autre côté, on peut aussi comprendre pourquoi les chrétiens qui se convertissaient du judaïsme avaient peur que Paul parle de liberté, parce qu'ils voyaient ce que les païens faisaient, ils voyaient ce que les gens qui se disaient libres faisaient, ils en abusaient. Il y a toujours des gens qui abusent de la liberté. Alors on peut comprendre pourquoi cette tension-là existait dans les églises à Galatie. Puis c'est aussi intéressant de voir que cette tension-là,
on la vit encore aujourd'hui. La tension entre licence et légalisme, c'est encore très contemporain à l'intérieur du christianisme au sens large. Non? Des gens qui se convertissent avec un arrière-plan très mondain, c'est sûr qu'ils vont être tentés de se faire donner un cadre bien rigide, bien précis pour dire, regarde, marche là-dedans, puis tu vas être correct. Puis d'un autre côté, les gens qui se convertissent avec un arrière-plan très religieux, très strict, ben ils ont de la misère avec quand on leur dit liberté, liberté, parce qu'il y a toujours le danger de l'abuser, d'en abuser de cette liberté-là. Alors c'est très contemporain comme arrière-plan et comme contexte. Alors, on a d'un côté la licence, d'autre côté le légalisme. On pourrait être tenté de dire que la liberté chrétienne est une question d'équilibre entre les deux, mais ce serait faux. Il ne faut pas penser que liberté chrétienne est à quelque part au milieu de licence et légalisme, l'abus de la liberté puis le rejet de la liberté. Le vrai christianisme, avec sa liberté, n'est pas au centre. Ce n'est pas un bon dosage entre licence et légalisme. Ces deux choses-là sont l'une et l'autre. Merci Jacques. Récompense éternelle pour toi. Ces deux choses-là sont l'une et l'autre le produit de la chair. Quand vous y pensez, la licence et le légalisme sont tous les deux les produits de la chair. Parce que le premier donne libre cours à tous ses désirs. La licence, c'est l'abus de la liberté. Tout m'est permis. Let's go. Je suis libre. C'est les désirs de la chair qui prennent le dessus. L'autre pense pouvoir contrôler et produire la sainteté par ses efforts. Si je fais bien des efforts puis je me donne un bon petit cadre, je vais être correct. C'est aussi la chair qui produit ça. Les deux sont faux. La liberté chrétienne n'est pas un équilibre entre deux choses fausses. La liberté, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, c'est quoi la liberté? Mais la liberté, ce n'est pas ne pas avoir de maître. La liberté, c'est choisir son maître. La liberté, c'est choisir son maître. Parce que, qu'on arrange les choses n'importe comment, on va toujours finir par en avoir un maître. Alors, c'est soit un maître qu'on va servir malgré soi, ou quelqu'un qu'on va choisir de servir. La liberté, c'est choisir son maître. Et la liberté chrétienne, c'est choisir de se laisser diriger par l'Esprit de Dieu, qui veut nous mener à la sainteté. Donc, vous m'excuserez, est-ce que vous voyez bien? Parce que d'ici, j'ai l'impression que j'ai des mauvais contrastes. Là, c'est peut-être à cause des spots. Excusez-moi. L'apôtre Paul nous dit donc « Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire » au verset 16. Alors, j'aimerais maintenant vous présenter les trois pas de la victoire sur la chair. C'est pas moi qui ai inventé ces trois pas-là, c'est selon le modèle qu'un monsieur qui s'appelle Mark Bubeck a présenté dans son livre en anglais « The Adversary, The Christian versus Demon Activity ». Ça a été publié en 1975 à Moody Press. Et donc l'adversaire, le chrétien versus les activités démoniaques, c'est lui qui a présenté ce petit truc-là. Et puis je trouve ça très à propos. Et j'ai décidé de bâtir mon message autour de ça. 3 pas. Un pas d'honnêteté, un pas de mort et un pas dans l'esprit. Le premier pas, donc, celui d'honnêteté, c'est essentiellement une prise de conscience de son état. Il faut qu'on comprenne que la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez, nous dit Paul au verset 17 de Galates 5. Ça nous rappelle la tension intérieure que Paul décrit en Romains 7.
Je le sais, rien de bon n'habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car il est à ma portée de vouloir, mais non pas de produire le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Et dans l'Épître aux Galates, Paul énumère toute une liste d'œuvres de la chair, les œuvres que la chair nous pousse à faire. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, inconduite sexuelle, etc. On l'a lu tantôt. C'est pas une belle liste. On remarque que l'apôtre Paul ne cherche pas à faire une liste exhaustive parce qu'il a dit « et autres choses semblables ». La liste n'est pas fermée. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être ajoutées à cette liste-là. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, en Marc 7, a fait une autre liste. C'est du dedans, du cœur des gens que sortent les raisonnements mauvais, inconduite sexuelle, vol, meurtre, adultère, avidité, méchanceté, ruse, débauche, regard mauvais, calomnie, orgueil, déraison. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'être humain. Ainsi, Paul ne cherche pas à dire que si on se laisse aller au désir de notre chair, on va commettre tout ça. Ce qu'il veut dire, c'est que lorsque on chute et on commet une de ces choses-là, c'est la chair qui nous pousse à le faire. Il est en train de nous montrer dans nos luttes, les tiraillements qu'on a, quand on se laisse aller à ces choses-là, c'est la chair qui est derrière. Et puis, c'est intéressant aussi de voir que derrière cette liste-là, en revenant à Galates 5, Paul les énumère selon 4 catégories. Si on les regarde rapidement, les 3 premiers termes parlent des péchés de nature sexuelle. L'inconduite sexuelle, c'est un terme général qui inclut tous les péchés de nature sexuelle. L'impureté est un autre terme général qui souligne la souillure morale. C'est le contraire de la sainteté. Certains comprennent même les usages contre nature. C'est pour ça que la Bible, en version Sommaire, si vous avez une version Sommaire, la Sommaire va traduire ça par pratique dégradante. Et la débauche met l'accent sur les excès de nature sexuelle, l'abandon ouvert de toute retenue. Si vous avez une version second 21, entre crochets, ils vont mettre adultère au début de cette liste-là, parce qu'il se base sur un manuscrit dans lequel il y a ce terme-là qui est ajouté. Alors, les péchés de nature sexuelle, les 2 qui suivent sont des péchés de nature spirituelle. L'idolâtrie, c'est donner l'adoration et la louange à quelque chose qui n'est pas le Dieu vivant et vrai, comme dit 1 Thessaloniciens 1,9. Et la sorcellerie, c'est chercher à influencer et à utiliser les forces surnaturelles et spirituelles dans le but de nuire aux gens ou de les aider, par exemple, leur attirer le succès. Ici, on parle de magie noire, magie blanche. Il y a des gens magie blanche, c'est bien parce qu'on aide les gens, mais c'est toujours de la magie. Ça, ce domaine-là, c'est un petit peu moins connu. Ici, en Occident, en Afrique, c'est très clair, c'est quoi, c'est très bien développé et les gens savent très bien à quoi ça fait référence. La 3e liste, ça parle des péchés de nature relationnelle et c'est les 8 termes qui suivent. Hostilité. Merci. Je faisais un mute pendant que je prenais ma gorgée d'eau. On va essayer de se synchroniser sur la gorgée d'eau. Les hostilités, c'est le sentiment qui pousse à vouloir faire du mal aux autres ou à se réjouir de leur souffrance. Les disputes, ce sont des affrontements qui amènent à des échanges de gestes ou de paroles méchantes.
Les passions jalouses, ce sont les mauvais sentiments qui poussent les gens à désirer les choses que les autres possèdent. Fureur, ce sont des réactions violentes et agressives causées par le mécontentement. Quand les enfants arrivent à 2 ans, ils s'aperçoivent qu'ils ont ça naturellement en eux. Ambition personnelle, c'est très proche de disputes qu'on a vu un petit peu plus haut, mais au lieu que ces affrontements soient dirigés les uns vers les autres, les disputes, on est un en face de l'autre, et puis ici, les ambitions personnelles, on est côte à côte, et puis on se bat pour obtenir quelque chose. C'est moi qui va l'avoir, la promotion. Ou ben donc, c'est moi qui va arriver à la sortie d'autoroute avant toi, etc. Ambition personnelle. Division. L'opposition agressive de sentiments ou de convictions. On pense pas pareil, on réussit pas à s'entendre, puis on se picosse. Et dissension, c'est on se picosse, mais non seulement on se picosse, mais on va s'organiser en groupe. Moi, j'ai mon groupe qui pense comme ça, toi, tu as ton groupe qui pense de même, puis on va tous se picosser les uns les autres. Dissension. Envie, c'est un synonyme de jalousie qu'on a mentionné un petit peu plus haut. Et finalement, les 2 derniers termes, j'ai oublié de peser sur mon petit truc. J'ai fait un essai, est-ce que vous voyez bien le soulignement jaune? Est-ce que ça nuit plus que ça aide? Médium saignant. J'ai fait un essai, en tout cas. Les 2 derniers termes sont des péchés d'intempérance, un manque de maîtrise. Beuverie, ce sont des excès de boissons qui mènent à l'ivresse. Orgie, ce sont des excès de différents plaisirs qui sont généralement le résultat de l'ivresse. Donc, on commence par s'enivrer, puis une fois qu'on est ivre, bien, on fait toutes sortes d'autres affaires. C'est tout un tableau que Paul dresse. C'est un triste tableau. Et puis, on pourrait ajouter plein de choses à ces 4 catégories-là. Par exemple, au niveau des péchés sexuels, on pourrait ajouter la cyberpornographie. Au niveau des péchés spirituels, on pourrait ajouter le Dieu science ou le Dieu humaniste. On pourrait même ajouter drogue. Ça, j'ai trouvé ça intéressant dans les commentaires que j'ai faits. Il y a certains commentateurs qui font un lien étymologique entre la drogue et puis la sorcellerie. Je ne suis pas d'accord avec nécessairement l'argument étymologique, mais je trouve ça intéressant quand même que la sorcellerie, on essaye de manipuler, de changer la réalité, de manipuler les forces naturelles pour changer la réalité. Avec la drogue, on essaye d'altérer notre perception de la réalité. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, on pourrait ajouter différents trucs à ces listes-là, et puis ça nous dresserait un tableau très contemporain. Ça montre que le cœur de l'homme et les désirs de la chair n'ont pas changé au fil des siècles. Ça demeure les mêmes. Paul conclut son énumération en faisant une sévère mise en garde. Ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas la seule fois que Paul fait une telle mise en garde. 1 Corinthiens 6, 9 à 11, Éphésiens 5, 3 à 5, on a le même type de mise en garde. Je vous avertis, ceux qui pratiquent ce genre de choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. En faisant cette mise en garde-là, Paul n'est pas en train de dire que si le croyant, il perd une bataille, il chute et il commet un de ces péchés-là, donc n'héritera pas le royaume de Dieu, tu as perdu ton salut. Too bad. C'est pas ça que Paul est en train de dire. Le mot-clé là-dedans, c'est pratique. Il est en train de dire que la personne qui pratique ces choses sur une base régulière et qui se justifie en disant « Je suis libre, tout m'est permis », il est en train de démontrer en fait qu'il n'a jamais reçu l'Esprit. Il n'a pas l'Esprit en lui. Si quelqu'un qui pratique ces péchés-là, puis qu'il n'y a pas de tiraillement, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de tristesse dans son cœur, ça fait juste montrer que l'Esprit n'est pas là. Parce que si l'Esprit est là, la chair et l'Esprit, ça se tiraille. Comprenez? Mais nous,
En tant que croyants, en quoi cette liste-là nous concerne-t-elle? On doit prendre conscience que nous sommes capables de ces choses-là. D'ailleurs, est-ce que vous vous êtes reconnu dans la liste à certains endroits? Peut-être que, j'imagine que probablement la majorité d'entre nous, on a probablement pu mettre un crochet à côté de 1, 2, peut-être 3 ou plus, surtout dans la partie relationnelle de cette liste-là. On peut dire « je lutte quotidiennement contre ces choses-là ». Rappelez-vous que la liste n'est pas exhaustive, on pourrait en ajouter d'autres choses. Même si vous n'êtes pas reconnu, en allongeant la liste, on aurait probablement réussi à un moment donné à tomber sur un péché de la chair avec lequel vous luttez. Alors le pas d'honnêteté, c'est dire à Dieu « je reconnais que je lutte chaque jour contre tel ou tel péché que la chair me pousse à pratiquer ». C'est une prise de conscience, c'est en arriver à dire « oui, c'est moi, ce tableau-là, c'est moi, quotidiennement ». Et lorsqu'on a honnêtement fait cette prise de conscience, on peut faire le prochain pas, qui est le pas de mort. Au verset 24, si on remonte dans notre texte, Paul dit « Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Ailleurs, dans la même épître, il dit « Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Chapitre 2, versets 19 et 20. Et encore, si on retourne dans l'Épître aux Romains, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché pour que la grâce foisonne? Jamais de la vie. Nous qui sommes morts pour le péché, comment vivrions-nous encore en lui? Ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu? Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions sous le régime nouveau de la vie. En effet, si nous avons été assimilés à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Nous savons qu'en nous, l'homme ancien a été crucifié avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est justifié, il est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ, réveillé d'entre les morts, ne meurt plus, la mort n'exerce plus sur lui sa maîtrise. S'il est mort, en effet, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, et s'il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, estimez-vous morts pour le péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Le deuxième pas est un pas de mort. Et ce pas de mort est lui aussi, dans un premier temps, une prise de conscience. Nous devons croire que nous sommes morts avec Christ sur la croix, morts au péché, et qu'en conséquence, le péché n'a plus de pouvoir, il n'a plus d'autorité sur nous. C'est un acte de foi. C'est ce que disent tous ces passages. Nous devons vivre en conséquence de cette réalité, de cette vérité spirituelle. Notre nature humaine a été corrompue, elle a été biaisée par le péché, en faveur du péché. C'est ce qu'on appelle notre chair. Mais celui qui croit en Christ n'est plus esclave du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché, nous sommes plus obligés d'obéir à tous les désirs de notre chair. Et puis, Dean et Ice disent même que nous devons dominer le péché sur la base de Genèse 4.7. C'est une idée qui est intéressante. En Genèse 4.7, c'est l'épisode avec Caïn et Abel.
Caïn et Abel ont chacun offert leur sacrifice à Dieu. Le sacrifice d'Abel a été agréé. Dieu a pris plaisir dans ce sacrifice-là. Le sacrifice de Caïn n'a pas été agréé. Et puis, Caïn, il fait la baboune. Puis, il n'est pas content. Et Dieu vient le rencontrer. Il dit, fais attention, mon gars. Fais pas la baboune, là. Le péché se couche à ta porte. Le péché se trouve à ta porte. Toi, domine sur lui. C'est une image qui est intéressante, qu'on peut appliquer à nous aussi. Oui, le péché est attaché à la nature humaine, mais Christ, en mourant sur la croix, il est mort pour le péché. Nous sommes morts avec Christ, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus obligés de suivre, d'être asservis au péché. On peut dominer sur le péché. Pensez aux Israélites en Égypte. Ils ont été esclaves pendant 430 années à faire des briques. Dieu suscite Moïse. Moïse vient les libérer. Dieu fait des prodiges à travers de Moïse pour les libérer. Il y a la mer Rouge. Ils traversent, la mer se referme sur l'armée ennemie. Ils sont libres de leur esclavage. Ils font quelques mois dans le désert. Ils arrivent aux portes de la terre promise. Ils envoient des espions. Ils envoient des espions dans le pays, 12 espions. Ils reviennent. Il y en a 2 qui disent « Oui, let's go, on y va, Dieu va nous aider. » Il y en a 10 qui disent « Oh, on a vu du gros monde, là, puis ça va être dur, là. Ça va être dur. » Qu'est-ce que le peuple fait? Il dit « on retourne-tu en Égypte? » C'est ça qu'ils ont dit, hein? Nous autres, on lit ça, puis on trouve ça absurde. Faut-tu être fou pour vouloir retourner en esclavage en Égypte? Mais le problème, c'est qu'on fait la même chose avec le péché. Christ nous a libérés de cet esclavage-là. Mais quand le combat vient trop dur, qu'est-ce qu'on fait? Dans le fond, le péché, c'est pas si pire que ça. Puis là, on se trouve toutes sortes de façons de justifier notre péché. C'est ça qu'on fait. On est aussi fou, puis on est aussi absurde que les Égyptiens qui voulaient retourner en Égypte. Les Israélites qui voulaient retourner en Égypte. Comprenez? Mark Bubeck, dans son livre, il dit « La chair ne peut jamais être réformée ou améliorée. » On ne peut pas réformer ou améliorer notre chair. Le seul espoir d'échapper à la loi de la chair, c'est son exécution totale et son remplacement par la vie nouvelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Et il ajoute, la victoire sur la chair est toujours une appropriation active, combative, jour après jour et à chaque instant de cette vérité absolue qui dit « J'ai été crucifié avec Christ. » J'ai été crucifié avec Christ. Et d'ailleurs, c'est ce que le Seigneur lui-même a dit. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. À l'époque, dans le contexte, ceux qui se chargeaient de la croix, c'était les condamnés à mort. On ne faisait pas juste ça pour le fun, je vais aller promener ma croix un matin, là. Non, si tu te chargeais de la croix, c'est parce que tu t'en allais être cloué sur la croix. Tu allais mourir. Tu étais condamné à mort, tu allais mourir. Jésus utilise cette illustration-là pour nous dire, le disciple se renie lui-même, il se charge chaque jour de sa croix et il le suit. Il faut mourir quotidiennement à notre chair. Donc ça, c'est la prise de conscience. Mais il y a une facette pratique aussi à ce pas de mort-là. Le Seigneur a aussi dit, si ta main doit causer ta chute, coupe-la. Si ton pied doit causer ta chute, coupe-le. Si ton œil doit causer ta chute, arrache-le. C'est un petit passage avec lequel on est un petit peu mal à l'aise. Si on faisait ça littéralement, on serait toute une gang d'estropiés puis une gang de brognes. Alors, Jésus n'est pas en train de faire la promotion de l'automutilation. Il est en train de, avec une image
frappante. Il veut nous dire que nous devons prendre les moyens nécessaires pour faire mourir les pensées, les émotions, les désirs qui nous entraînent au péché. On l'a dit plus tôt, que la chair est liée aux pensées, aux émotions, aux désirs. Nous devons cesser de les nourrir. C'est une mort par inanition. Il faut arrêter d'alimenter les pensées, d'alimenter les émotions, d'alimenter les désirs qui nous poussent à pécher. Puis souvent, on doit prendre certaines mesures, il faut couper des images, couper des sons, des lieux, des choses qui les évoquent. Si on pense comme il faut, si vous pensez comme il faut à ce péché avec lequel vous luttez, vous pouvez probablement identifier ce qui déclenche. C'est peut-être une image, quand vous la voyez, l'enchaînement, les pensées, les émotions, etc., ça commence. C'est peut-être un son, c'est peut-être un lieu. À chaque fois que vous passez devant tel endroit, ça part. Ça peut être une odeur, ça peut être plein de choses qui viennent déclencher ces pensées, ces émotions, ces désirs-là. Des fois, pour notre sanctification, il faut couper. Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller? Quelles sont les étapes qu'on est prêt à faire pour notre sanctification? À quoi sommes-nous prêts à renoncer, à couper, pour favoriser notre sanctification? Un petit mot ici. S'imposer une privation volontaire, ce n'est pas du légalisme. OK? Une privation volontaire, c'est dire, moi, j'ai de la misère avec telle chose, alors pour m'aider, je le coupe, je l'enlève de ma vie. Dans la mesure où je ne l'impose pas à tout le monde, c'est bien correct, ça. Ça ne veut pas dire que je vais m'imposer ça toute ma vie. À un moment donné, peut-être que je vais être capable de ramener ça dans ma vie, puis il n'y aura plus de problème. Le légalisme, c'est si je m'impose cette coupure-là, je dis, si moi je l'ai faite, là, vous autres, là, il faut que vous le fassiez aussi, là. Parce que vous n'êtes pas plus mature que moi, là, il faut que vous le fassiez. Si je vous impose mes privations, là, on tombe dans le légalisme. C'est quand ça devient quelque chose de général qu'on impose à tout le monde, juste au cas pour faire sûr qu'il n'y a personne qui chute. Comprenez la différence? Et c'est important, je pense que c'est un outil très utile de s'imposer des privations puis des coupures comme ça. Dernièrement, j'ai coupé Facebook pour moi. Pas totalement, mais en grande partie, parce que je m'étais aperçu que je passe bien du temps là-dedans, puis il y a certaines images, il y a certaines choses que je vois qui sont des occasions de chute pour moi. Alors, désolé mes amis Facebook, mais je ne regarde plus vos posts. C'est pas parce que les vôtres étaient des occasions de chute, c'est de façon sans discrimination, j'ai carrément coupé une grosse partie de Facebook. C'est une privation que je m'impose, pas parce que Facebook est nécessairement mauvais en soi, mais c'est une privation que je m'impose pour favoriser ma sanctification. Oups, peux-tu retourner en arrière? Un pas d'honnêteté, un pas de mort. Le troisième pas, c'est un pas dans l'esprit. Dans le passage qu'on étudie, Paul fait 3 déclarations au sujet de l'esprit. Oups, je suis retourné trop loin en arrière, pardon. Paul fait 3 déclarations. Au verset 16, il dit « marchez par l'esprit ». Un petit peu plus bas, au verset 18, il va dire « si vous êtes conduits par l'esprit ». Et au verset 25, il va dire « si nous vivons par l'esprit ». Ici, au verset 25, dans cette dernière déclaration, le « si », il faut qu'on le comprenne « puisque ». OK? Ce n'est pas un « si » conditionnel, peut-être que oui, peut-être que non. Il faut comprendre « puisque nous vivons par l'Esprit ». C'est une déclaration d'un fait. Nous vivons
par l'Esprit. Car l'Esprit nous a donné la vie spirituelle, il nous a régénérés. On l'a lu tantôt en Romains 6, il n'est pas loin mon Romains 6. Estimez-vous morts pour le péché et vivants en Jésus-Christ. Et donc, nous devons prendre conscience et être profondément convaincus que l'Esprit de Dieu nous a donné la vie. Nous sommes vivants par l'Esprit. Et puis au verset 18, il dit « Si vous êtes conduits par l'Esprit ». C'est la même chose. Le « si », Paul n'est pas en train de dire « des fois on est conduit par l'Esprit, puis des fois c'est plate, mais on n'est pas conduit par l'Esprit. Puis si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi, mais quand vous n'êtes pas conduit par l'Esprit, vous êtes... » Non. Le « si », puisque vous êtes conduits par l'Esprit. Ici, ça fait une déclaration intéressante. Vous êtes conduits par l'Esprit. Vous êtes vivants par l'Esprit. Vous êtes conduits par l'Esprit. C'est un fait. Et nous sommes passifs dans cette action. C'est l'Esprit qui nous conduit. L'Esprit me conduit, l'Esprit vous conduit. C'est une réalité spirituelle que nous devons recevoir et accepter par la foi. Et en être profondément convaincus. C'est spécial ici. Vous êtes conduits par l'Esprit. Mark Bubeck, dans son livre, encore une fois, il dit « Le point de cette observation est de souligner fortement que nous ne devons pas dépendre sur les sentiments et l'expérience comme preuve du fait que nous sommes remplis de l'Esprit Saint. C'est pas parce que nous ne ressentons pas la réalité spirituelle qu'elle est fausse. Il faut qu'on travaille à l'inverse. Dieu le dit dans sa parole, c'est vrai, je l'accepte. Je suis conduit par l'Esprit. Vous êtes conduit par l'Esprit. Et puis, comment est-ce qu'on voit que cet Esprit est là? Oups, mauvais bouton. Pardon. Fruit de l'Esprit. Dieu donne son fruit, Dieu produit du fruit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Puis encore une fois, comme pour les œuvres de la chair, la liste n'est pas complète. La liste peut continuer aussi. Comme pour les... si vous ne voyez pas le fruit de l'Esprit en vous, c'est probablement parce que vous ne marchez pas par l'Esprit. C'est pas parce que l'Esprit ne cherche pas à vous conduire. OK? Et sur la base de ces deux déclarations, Paul fait sa troisième déclaration. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Puisque nous sommes vivants par l'Esprit, puisque nous sommes conduits par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Et c'est quoi marcher? C'est collaborer avec l'Esprit et aligner notre marche, notre comportement selon la direction. L'Esprit nous pointe la direction, l'Esprit nous conduit, marcher par l'Esprit, c'est s'aligner avec l'Esprit et puis marcher. C'est une collaboration. Concrètement, de façon très pratique, ça veut dire que nous devons trouver des choses positives à faire pour remplacer les choses négatives, les œuvres de la chair. On est toujours dans le combat œuvre de la chair par rapport à l'esprit. Tantôt, on a dit qu'il fallait couper des choses, il fallait enlever les œuvres de la chair. Souvent, on fait l'erreur de simplement enlever puis de laisser un vide. Oui, il faut enlever, mais il faut remplacer par le positif. Et puis, c'est ce que Paul, dans son épître aux Éphésiens, dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Si du moins c'est bien lui que vous avez entendu, et si c'est en lui que vous avez été instruits, conformément à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de l'homme ancien. » Là, ici, on a la séparation de la chair, là, les coupures, qui correspond à votre conduite passée et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs, d'être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence, l'œuvre que l'Esprit fait dans notre cœur, et de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité.
On enlève, on est renouvelé, et puis on remplace par quelque chose. Et puis, Paul, oups, je suis allé trop vite. Suite à ce passage-là, les versets suivants, à partir du verset 25 et suivant dans l'Épître aux Éphésiens, il commence toute une liste de choses. Rejeter le mensonge et que chacun parle avec vérité. On rejette le mensonge, on parle avec vérité. Plus loin, il dit que le voleur ne vole plus, qu'il se donne plutôt de la peine à travailler honnêtement de ses mains. Alors, le voleur, il a un problème avec le vol, on ne vole plus, mais on remplace par on travaille honnêtement de ses mains. Et puis de même pour nous tous, notre marche dans l'esprit, notre collaboration avec l'esprit implique que nous remplacions les œuvres de la chair que nous sommes tentés de pratiquer par de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Éphésiens 2:10. Alors voilà, un pas d'honnêteté, un pas de mort, un pas dans l'esprit. Ce sont les 3 pas qui mènent à la victoire sur la chair. Maintenant, une petite pause. Quand je pose ma bouteille. Attention, en vous présentant ces 3 pas-là, je ne prétends pas vous donner une solution miracle qui réglera tous vos problèmes. Je reconnais qu'il y a des situations plus complexes, plus graves, qui impliquent possiblement des philosophies du monde qui sont profondément ancrées ou même, voire même des emprises de la part de Satan et des démons. De plus, rappelez-vous que le combat spirituel n'est qu'un des éléments de la sanctification. Il faut aussi à la base que chacun recherche et développe sa relation personnelle, une relation intime avec le Seigneur Jésus, une relation de maître à disciple. Et puis parfois, il faut aussi recourir au counseling puis à la guérison spirituelle. Néanmoins, il faut être conscient que ce plan de défense-là, tout simple, en 3 pas, ces 3 pas vers la victoire, c'est un des fondements de la vie chrétienne. C'est à la base. Tout chrétien devrait être profondément convaincu de ses vérités spirituelles et devrait être en mesure de développer cette défense-là quotidiennement ou sinon sur une base régulière. Mark Bubeck, dans son livre encore, il dit « Le combat contre la chair est le combat de toute une vie. » C'est toute une vie que nous devons d'affronter. Il ne faut pas penser qu'on peut mettre ça de côté. C'est toute une vie et nous devons de l'affronter. Ceux qui ont entendu le message de la semaine passée, j'avais mentionné que par expérience, j'avais identifié 2 obstacles à ma sainteté, à ma marche dans la sainteté. Est-ce que vous vous rappelez c'est quoi? Ceux qui étaient là. Oui, paresse, nonchalance. Puis le deuxième? Ignorance. Merci. Paresse ou nonchalance et ignorance. Je pense qu'on est tous un petit peu pareils. On est tous un petit peu poignés avec ça. Par la grâce de Dieu, le message de ce matin va nous aider avec l'ignorance. Par la grâce de Dieu, j'ai voulu mettre de l'avant les vérités que la parole présente. On le sait. On sait maintenant la réalité spirituelle. Puis pour nous aider tous avec la paresse et la nonchalance, j'ai préparé un petit outil. Vous vous rappelez peut-être aussi que j'avais suggéré d'apprendre à prier les Écritures. Est-ce que ceux qui étaient là, prier les Écritures? Comme un outil, comme une arme dans le combat. Mais peut-être que ça ne paraît pas évident pour certains. Alors, pour vous donner un exemple, j'ai préparé une prière. Ce que j'ai fait, je ne sais pas si... Bon, c'est écrit petit parce que c'est assez long. Mais l'exercice que j'ai fait ici, c'est pas d'inspiration divine ou quoi que ce soit. J'ai simplement pris tous les versets que j'ai mentionnés dans mon message. Je les ai personnalisés, je les ai mis au jeu, puis j'en fais des déclarations.
Donc, il n'y a rien dans ça que je n'ai pas mentionné dans mon message. J'ai juste pris les vérités spirituelles, puis je les ai reformulées. Et puis, j'ai fait des petites copies. Si jamais ça intéresse des gens, j'ai fait des copies. Vous pourrez venir en prendre. Si vous avez accès à Internet, envoyez-moi un petit message par la page de l'Église pour que je vous envoie un PDF. Mais ce que je vous suggère, je vais simplement, comme prière pour terminer ce matin, je vais simplement lire cette prière-là. Je l'ai mise là. Vous remarquez, j'ai mis entre parenthèses les versets pour vous montrer que les déclarations que je fais, c'est juste les Écritures que j'ai reprises. Mais évidemment, en lisant, je ne les mentionnerai pas. Puis aussi, je vais le mettre au « nous », parce que je veux que ce soit... Je vais prier pour nous. Mais ça va vous donner un exemple de ce genre de déclaration, de ce genre de prière des Écritures qu'on peut faire. Alors, prions. Père, nous savons que tu nous as rachetés par le sang précieux du Christ, comme par celui d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas justifiés sur la base des œuvres que nous faisons, mais parce que nous croyons en Jésus-Christ. Nous reconnaissons que notre chair a des désirs contraires à ceux de ton esprit, et comme Paul l'a dit, nous ne faisons pas le bien que nous voulons, mais nous pratiquons le mal que nous ne voulons pas. Nous te confessons que notre chair nous pousse à... Et ici, 3 petits points, on peut mettre les péchés. On peut les confesser. Nous savons que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous renonçons à désirer et à pratiquer ces péchés. Nous te demandons pardon. Purifie-nous selon la justice et la fidélité du Seigneur Jésus, notre avocat. Parce que nous appartenons à Jésus-Christ, nous avons crucifié notre chair avec ses passions et ses désirs. Comme Paul, nous sommes crucifiés avec le Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous. Notre vie présente dans la chair, nous la vivons dans la foi du Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Nous sommes donc morts pour le péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Le péché n'a donc plus de pouvoir sur nous et nous ne sommes plus obligés d'obéir aux désirs de notre chair. Nous voulons dominer le péché par ta grâce. Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous voulons te suivre. Nous nous renions nous-mêmes, nous nous chargeons de notre croix. Nous renonçons aux choses qui pourraient causer notre chute. Et ici, on peut énumérer des choses qu'on a observées qui causent notre chute. Et nous nous en séparons pour favoriser notre sanctification. Nous nous dépouillons de notre vieil homme avec sa conduite passée qui périt sous l'effet des désirs trompeurs. Que ton esprit nous renouvelle dans notre intelligence. Nous voulons nous revêtir de l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Nous reconnaissons que nous sommes vivants par ton esprit et que ton esprit nous conduit. Aujourd'hui, nous choisissons de marcher par cet esprit pour ne pas accomplir ce que notre chair désire. Que cet esprit produise en nous son fruit d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi. Qu'il nous aide à discerner et à pratiquer aujourd'hui les bonnes œuvres que tu as préparées pour nous. Père, nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Peut-être que vous n'êtes pas habitué et vous êtes un peu mal à l'aise à prier des prières toutes faites comme ça. Moi, je l'étais. J'avoue que je l'étais. Et entre parenthèses, c'est pas quelque chose que moi j'ai inventé. Mark Bubeck, dans son livre, il présente des prières semblables. John Eldridge, de qui j'ai parlé précédemment, il a développé une prière semblable. C'est vraiment pas nouveau, c'est pas moi qui ai inventé ça. Et j'étais pas habitué à faire ça, mais je l'ai pratiqué. Je devrais retourner à le pratiquer quotidiennement. Et puis, un des effets, c'est que ça contribue à renouveler
notre intelligence. Ça nous fait saisir ces vérités spirituelles-là. Parce que ce sont des versets. C'est juste des vérités bibliques qui ont été transformées au « je », au « nous ». Puis on se les approprie. C'est pas magique. Non. C'est l'Esprit qui est en train de renouveler notre intelligence avec la parole de Dieu. Et puis, ça nous donne la force de vivre la vie chrétienne par l'Esprit. Alors, enfin, c'est un outil que je laisse à votre disposition. J'ai quelques feuilles. Vous pouvez me contacter par Internet. Si ça vous chicote, je suis disponible pour en jaser. J'espère que ça va vous aider puis vous encourager à faire votre bataille contre la chair. Que Dieu vous bénisse. Merci, Joseph.